Anatomie de la peau. Considérée comme le plus lourd et le plus étendu des organes du corps humain, la peau, appelée aussi tégument, représente 16% du poids du corps humain pour une surface de 1,2 à 2,3 mètres carrés. La peau est un organe complexe qui enveloppe la surface du corps et se continue au niveau des orifices naturels, bouche, narine, etc., par une muqueuse. Elle constitue beaucoup plus qu'une simple enveloppe recouvrant notre corps. Elle est en effet le siège de nombreuses fonctions, fonctions de protection, fonctions de thermorégulation, fonctions sensorielles, fonctions d'échange et fonctions métaboliques. L'épaisseur de la peau est de 2 mm en moyenne, mais elle varie de 1 mm au niveau des paupières, 1,5 mm au niveau du scalp, peau fine, à 4 mm au niveau du dos ainsi que les paumes et les plantes, peau épaisse. Elle est plus épaisse chez l'homme que chez la femme. Elle est plus épaisse chez l'homme adulte que chez l'enfant et la personne âgée. Elle est marquée par des sillons, des plis, d'expression, plis des paupières, génétiques, de structure, plis d'amaigrissement. La peau est associée à de nombreuses annexes, poils, ongles, glandes, cheveux, constituant le système tégumentaire. Coloration de la peau dépend de deux facteurs, pigments, mélanine. Taux d'oxygénation, par voie vasculaire. Pigment de mélanine. La mélanine est une substance contenue dans des organites intracellulaires de forme ronde ou allongée appelés mélanosomes, produits par des cellules appelées mélanocytes. C'est une substance dont le rôle est de protéger l'ADN des cellules de la peau des rayons ultraviolets, UV, du soleil. La couleur de la peau est déterminée par la mélanine. Plus la peau contient de mélanine, plus elle est foncée. Coloration de la peau suivant le taux DO2. Le taux DO2 au niveau de la peau détermine aussi sa couleur. Baisse d'oxygène égale cyanose voire marbrure. Cyanose. Marbrure. La peau est formée de 3 couches cellulaires, de l'extérieur à l'intérieur. L'épiderme. Le derme. L'hypoderme. L'épiderme. L'épiderme, la couche la plus externe de la peau, est une structure protectrice du corps dont l'épaisseur est de 0,1 mm. C'est un tissu de revêtement, épithélial, pavimenteux, stratifié, kératinisé. Son renouvellement complet est de 17 à 30 jours. L'épiderme produit des structures kératinisées appelées phanères, ongles, poils et cheveux. La kératine est une protéine insoluble présente dans la peau, les cheveux et les ongles. Elle protège contre les agressions extérieures. En cas de carence en kératine, l'être humain peut avoir des ongles et des cheveux fragiles et cassants ainsi qu'une peau sèche et terne. L'épiderme est non vascularisée, avasculaire. Elle est composée de 4 types de cellules épithéliales réparties en 4 à 5 couches selon l'endroit. L'épiderme est formé de 4 à 5 couches de cellules superposées l'une sur l'autre, de l'extérieur à l'intérieur. La couche cornée, stratum corneum. La couche claire, stratum lucidum, présente seulement au niveau de la plante des pieds et la paume des mains. La couche granuleuse, stratum granulosum. La couche de cellules à épines, stratum spinosum ou corps muqueux de Malpighi. La couche basale, stratum germinativum ou basal. L'épiderme est constitué de 4 types de cellules. Les kératinocytes produisent la kératine, protéine fibreuse, formant la masse principale de l'épiderme. Les mélanocytes produisent la mélanine qui colore les kératinocytes, couleur de la peau, et les protège des rayons ultraviolets du soleil. Les cellules de Langerhans, macrophages intraépidermiques, produites par la moelle osseuse, elles migrent vers l'épiderme où elles phagocytent les antigènes puis les présentent aux lymphocytes, réaction immunitaire. Les cellules de Merkel, elles sont en petit nombre, elles jouent un rôle de récepteur sensoriel du toucher. Le derme constitue la couche moyenne de la peau. Le derme est un tissu conjonctif qui soutient l'épiderme et le rattache au tissu cellulaire sous-cutané, l'hypoderme. Son épaisseur varie en fonction de sa localisation qui atteint un maximum de 4 mm au niveau du dos. Le derme est parcouru par des vaisseaux sanguins et lymphatiques qui assurent les échanges métaboliques, nutriments et oxygène, par diffusion dans le liquide interstitiel jusqu'à l'épiderme. On y trouve également des terminaisons nerveuses, les follicules pileux, origine du poil, les glandes sudoripares, thermorégulation, et les glandes sébacées, lubrifiants. Le derme est un tissu conjonctif,
compressif, extensible et composé de 2 couches. Couche papillaire, 20% du derme qui est superficielle et fine au contact de l'épiderme. C'est un tissu conjonctif lâche, abondance de la MEC entre les cellules, constitué de fibroblastes, mastocytes, macrophages et leucocytes. Couche réticulaire, 80% du derme composé de fibres collagène, élastiques et épaisses. Il s'agit d'un tissu conjonctif dense, riche en fibres, pauvre en cellules et en substances fondamentales, contenant des fibres de collagène et des fibres élastiques, les épais en profondeur et les fines en surface. Ce réseau est responsable de l'élasticité de la peau. Au cours du vieillissement, les fibres de collagène s'épaississent et se fragmentent, les fibres élastiques augmentent en nombre d'abord et en épaisseur puis disparaissent, à cause de l'exposition solaire, ce qui entraîne la perte de la souplesse et l'apparition des rides. L'hypoderme, tissu sous-cutané. Il est constitué de tissus conjonctifs lâches et élastiques et de lobules adipeux. Il relie la peau aux structures sous-jacentes et lui permet de bouger et de s'étirer pour s'adapter au mouvement. Le tissu graisseux absorbe les chocs, protection mécanique, isole les tissus profonds et les protège des pertes de chaleur, protection thermique. Il contient aussi des gros vaisseaux, des nerfs, des fibres de collagène parallèles à la surface. Comme tout organe, la peau a besoin d'un matériel énergétique apporté par le sang. On note une absence de vaisseaux sanguins de l'épiderme mais les cellules peuvent se nourrir par diffusion à partir des capillaires du derme à travers la lame basale. Les artères cutanées naissent des troncs artériels profonds, présentent de nombreuses anastomoses. On note aussi la présence d'un système veineux de retour. Le débit circulatoire est réglé par l'intermédiaire d'un système de régulation nerveuse. Le calibre des vaisseaux diminue, vasoconstriction, ou augmente, vasodilatation. Cette microcirculation sanguine permet d'assurer la thermorégulation. Elle est abondante et assure la sensibilité tactile, douloureuse, thermique et la vasomotricité, contraction et relâchement des artères, grâce à des nerfs sensitifs, de la périphérie vers le central. Au niveau de la peau, il existe 200 corpuscules et terminaisons nerveuses par centimètre carré. La répartition est variée selon la région, plus innervée égale la main. Sensibilité à la douleur égale nocicepteur ou nocirécepteur. Tactile et perception, pression égale mécanorécepteur. Chaleur égale thermorécepteur. Un bar oblique. L'appareil pilosébacéil comprend le poil et la glande sébacée. Le poil, c'est une structure kératinisée propre aux mammifères, elle dérive d'une invagination de l'épiderme. La couleur, la taille, la répartition sont variables et dépendent de la race, de l'âge, du sexe et de la région du corps. Au niveau du cuir chevelu, il y en a 500 par centimètre carré. Le poil est constitué de 2 parties, une visible à la surface, la tige, et une enfoncée obliquement dans la peau, la racine. La tige, elle est constituée de 3 portions cylindriques concentriques, de l'intérieur vers l'extérieur, la moelle, médulaire. L'écorce, cortex. L'épidermicule. La racine, elle comporte 3 portions analogues à celles de la tige et est logée dans un sac cylindrique, le follicule pileux. Le follicule pileux est une invagination de l'épiderme. Sa partie basale est renflée et constitue le bulbe pileux dont la base est déprimée par la papille dermique. Le follicule pileur est composé de 3 gaines, une gaine épithéliale externe, une gaine épithéliale interne, une gaine fibreuse. La glande sébacée, au nombre de 100 par centimètre carré jusqu'à 400 au niveau de la face, du front et du cuir chevelu. Elles sont absentes dans la peau glabre, paume des mains, plante des pieds, certaines sont indépendantes de toute formation pileuse. Elles dérivent d'un bourgeon de la gaine épithéliale externe du follicule pileux. Son rôle est la production de sébum. Le sébum est un mélange de lipides et de débris cellulaires, il lubrifie le poil, protège l'épiderme et forme un film superficiel. Sa sécrétion est sous le contrôle de la testostérone chez l'homme, des androgènes surrénaliens et ovariens chez la femme. Il existe des glandes sébacées dans le conduit auditif. Elles ont un rôle de fabrication du cérumen. 2 / glande sudoripare ou sudorale. Elle élabore la sueur.
Petite glande exocrine en tube qui consiste en un peloton, glomérule, situé dans la partie la plus profonde du derme. Il en existe 2 à 5 millions dans le corps, nombreux aux aisselles, paumes et front. La sudation égale 1 litre par jour. Élément essentiel dans la thermorégulation. Il existe une sécrétion sudorale permanente insensible, perspiration. Lors d'une activité physique ou d'un stress, il y a une augmentation de la sécrétion, la sueur devient visible, transpiration. La sueur est un liquide aqueux, clair contenant 99% d'eau, des sels minéraux, chlorure de sodium, et des déchets, substances azotées et acides gras. La sécrétion sudorale dépend de la circulation sanguine qui la favorise sous l'influence du système lymphatique et de certaines hormones, en particulier l'adrénaline. Rôle de la sueur: l'évaporation de la sueur contribue à la diminution de la température du corps. Permet d'hydrater la couche cornée de l'épiderme. Permet d'attaquer les bactéries qui voudraient coloniser la peau, bactéries pathogènes. 3/, les ongles. De formation épidermique. Ils protègent l'extrémité des doigts et des orteils. Ils sont constitués de couches très kératinisées. D. 1. Protection. La peau est une barrière physique, surtout la couche cornée, protégeant des infections, des agressions et de la déshydratation. Elle protège contre les rayons ultraviolets, épiderme plus mélanine, et offre une protection mécanique et thermique, derme et surtout l'hypoderme. 2. Perception. Les terminaisons nerveuses et les récepteurs détectent les stimuli, température, toucher, pression, douleur. 3. Hydratation. La couche cornée imperméable est recouverte d'un film hydrolipidique produit par les glandes sébacées qui empêche la déperdition d'eau et d'électrolytes. 4. Maintien de la température corporelle. Par le biais du tissu adipeux et de la sueur, la peau permet de garder un équilibre entre la température interne gardée constante, rôle du métabolisme basal, et la température externe. 5. Sécrétion. Les glandes sudoripares produisent la sueur qui assure la thermorégulation et les glandes sébacées produisent le sébum qui, sécrété à la base des poils, assure un rôle de lubrifiant. 6. Fonction métabolique. La sueur, composée d'eau, de sel, d'urée, d'acide urique, d'acides aminés, d'ammoniac, de sucre, d'acide lactique et ascorbique, maintient la température corporelle et élimine les déchets. La peau stocke des lipides dans le tissu adipeux. La vitamine D, synthétisée dans l'épiderme grâce à la lumière, joue un rôle important dans l'absorption du calcium et du phosphore contenus dans les aliments. 7. Fonction sociale. Elle est l'image de la personne, apparence physique, hygiène corporelle, milieu socioculturel. Toute affection cutanée, même bénigne, perturbe l'image de soi.